Alors, je crois que vous commencez à connaître l'ami Mario. Non, pas du tout, non. Oui. Alors j'ai jamais entendu parler de lui. Je vais vous raconter une nouvelle histoire ce soir. Une histoire qui est un peu particulière. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de la semaine qu'a passé Mario. Oui. Le lundi, vous savez, il est allé au foot le soir là, il était... Oui, le chat. Il dormait sur son lit. Le mardi, vous vous souvenez ce qui se passait? Non, il faisait pas la dame à lunettes? Non. Il y a le feu, Tress, il y a le feu. Oui. Le mercredi. La... Ah, mon Dieu les enfants, vous faites triser ta mamie. Je lui ai collé une à celle-là. Ça, c'était le mercredi. Le jeudi, c'était quoi? Je sais pas. Mais petit bonhomme, tu crois que c'est facile de faire la cuisine? C'est quand Mario avait été puni à l'école et qu'il avait appris à faire la cuisine avec son nouvel ami. Ah, c'est aujourd'hui donc? Et là, aujourd'hui, on est vendredi. Alors, c'est pas compliqué, la maîtresse, elle ne sait jamais, mais alors, elle n'a aucune idée. Hein. Elle sait jamais comment va être Mario le matin. Parce que vous voyez, il est à chaque fois très différent. Alors là, elle se dit, oh là là, ce matin, est-ce qu'il va se mettre à chanter? Est-ce qu'il va se mettre à danser? Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mario, ce matin-là, Quoi? Oups, il s'est mis sous son bureau. Il passait la tête de temps en temps. Il l'a baissé aussitôt. Oh, la maîtresse, elle se dit, ça c'est un peu louche. Comment ça se fait que Mario ne veut pas du tout que je le voie? Elle prend son cahier de texte, où elle note tout le devoir que doivent faire les enfants de la classe. Il était prévu justement ce jour-là un petit examen oral pour une ou deux personnes pour vérifier s'ils avaient bien fait leur devoir à la maison. Mario, il avait un peu oublié. Il avait un peu oublié parce que il avait un peu trop fait la Java le soir. Il avait beaucoup joué au foot. Et puis, il y a la maîtresse qui s'est dit, tiens, je vais faire un peu une blague à Mario. Bon les enfants, j'aimerais aujourd'hui, si vous voulez bien, qu'il y ait 2 personnes volontaires qui viennent au tableau. Ou du moins, non, une seule personne que je vais désigner au hasard pour venir passer au tableau. Et repasse forcément et fatalement sous son bureau. L'ami Mario, ne surtout pas apparaître, surtout, je veux pas qu'elle m'interroge, surtout qu'elle ne m'interroge surtout pas. Et la maîtresse a dit, j'aimerais mieux si c'était possible un petit garçon. Je dis Mario, un petit garçon c'est dommage. Voilà. J'aimerais aussi un petit garçon qui est plutôt vers le fond de la classe à côté du radiateur. Lui, il était à côté? Il y a Mario qui touche. Juste là, à côté de lui, il y avait un très grand radiateur. Après ça, j'aimerais bien un petit garçon qui fait souvent le pitre. Alors là, forcément, tout le monde se retourne vers Mario. Parce que là, le pauvre Mario, c'est sûr qu'il allait passer à la casserole. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas du tout sa leçon. Mario! Bravo Mario, c'est à toi que j'ai pensé ce matin pour que tu me récites ta leçon. Dame, j'ai perdu ma voix. T'as perdu ta voix, Mario, aujourd'hui? Oui, je me pisse de parler. Je me tue de te parler. C'est vrai ça, Mario? Oui, j'avais pu dire je suis avec, oui. J'aimerais bien beaucoup participer avec vous, mais je peux pas, vous voyez? Et puis la maîtresse a dit, tu sais Mario, c'est bizarre parce que tout à l'heure dans le couloir, je t'ai entendu mais brailler comme un cochon comme d'habitude. Alors je sais pas comment tu peux être ta faune.
Ah bon, madame, Anthony Braillet? Ah bah ça va beaucoup mieux, tu vois ta voix tout à coup, Mario. Et alors il y a Mario qui passe et il va devant tout le monde, devant la classe. Et attention. Il se fait passer la carte. Voilà. Et alors là, la maîtresse, elle lui dit, bon Mario, on va vérifier si tu sais ou pas tes leçons d'histoire. Ah bon? Et de mathématiques. Ouh là là, ça commence à être dur là, se dit Mario. Et alors elle dit, alors j'aimerais te poser une petite question en priorité. Alors, il y a Mario qui se retrouve devant le tableau, devant tous les autres élèves. Donc il y avait le tableau qui était là, il y avait Mario qui était là, et puis il y avait la maîtresse, et puis tous les autres enfants derrière. Alors il y a Mario qui fait comme ça à son copain Oliver. Alors tu m'aides Oliver, alors tu m'aides. Et alors du coup ce qui s'est passé c'est que la maîtresse elle a posé une première question. Alors la première question, vous savez ce que c'était? Combien font 8 plus 8? Alors il y a Oliver qui essaye d'aider son copain. 16. Hein? 16. J'ai pas entendu, Mario, qu'est-ce que t'as dit? En fait, c'était Mario qui parlait à son copain Oliver. Qu'est-ce que tu m'allais? Mais qu'est-ce que tu racontes avec tes mains comme ça? Alors, il y a Oliver qui prend une feuille comme ça discrètement. Et il écrit en gros 16. Il la montre comme ça à Mario. Puis il y a Mario qui dit à la maîtresse. Maîtresse, mais évidemment, ça fait 61. Ah! Dit Oliver, mais c'est pas possible! Vous savez pour ce qu'il avait fait, l'ami Mario? Bah, Oliver, il avait écrit devant lui, 16 comme ça, et quand il l'a lu, Mario, bah, c'était à l'envers, donc il a inversé les chiffres, comme il n'était pas du bon côté, et bah du coup, au lieu de lire 16, 1 et 6, il a lu 6 et 1. La maîtresse lui dit, non, non, ça fait 16. Oups! C'est possible, maîtresse, effectivement. Bon alors Mario, une question d'histoire géo. Quelle est la particularité de Napoléon? De Napoléon? Ah, il y a Oliver qui fait comme ça là, sur la tête. Comme ça. Pourquoi? Et il y a Mario qui dit là, oui, maîtresse, je sais. Ah bon? Vas-y, c'est quoi là? Bah en fait c'est un skinhead et puis comme ça il a une drôle de crête comme ça sur la tête en fait. Regardez maîtresse, il ressemble un peu à ça. Ça vous voyez? Les cheveux comme ça. Et puis bah en fait il a un peu cette coupe de cheveux. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça tu crois que cette coupe de cheveux là c'est la coupe de cheveux de Napoléon? Il y a Oliver qui dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Se dit Mario. Puis en voyant Oliver qui dit comme ça. C'est pas possible. Il a un chapeau! Il avait un drôle de chapeau sur la tête, mais c'est pour ça qu'il était décoiffé, c'est qu'il avait un drôle de chapeau. Bon, ça va, t'as bien répondu, dit la maîtresse. Et bah maintenant une troisième question. Hier, on a parlé de la météo. Quand il pleut, la maîtresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on joue pas au foot, ça? Non, Mario, ça veut pas dire ça. En termes de météorologie. Si on joue pas au foot, en même temps, c'est un peu compliqué de répondre à votre question. Ça veut dire... Alors là, on y va, qui essaye de l'aider. S'il y a de la pluie, ça veut dire que... je sais pas, ça veut dire que... Non, il y a Mario qui fait les mêmes gestes qu'Oliver, qui essaye de copier. Et puis, alors il fait... Ah. Puis la maîtresse dit, mais qu'est-ce que t'es en train de fabriquer là? Mario, ça va pas la tête ou quoi? Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter là? Puis il y a Mario qu'on avait strictement aucune idée. Bah rien, en même temps, j'essaie de vous expliquer quoi. Puis Oliver qui dit, oh, mais non! C'est les plantes qui poussent quand il pleut. Ah... Dame, c'est des plantes que je fais qui poussent. Qui poussent. Pardon Mario? Là t'es en train de faire des plantes qui poussent là? Bah oui, enfin j'ai fait à ma façon à moi, vous savez. C'est des plantes très très tropicales, hein, très exotiques. Ouais. Mario, dernière question.
Mais maîtresse, encore une question, je vous écoute. Mario, qu'est-ce qui... Il y a un homme qui a marché à un endroit très bizarre. Et il y a juste un homme, une fois, au monde qui a marché dessus quasiment. Enfin, ils étaient deux. C'est qui? Et il a fait quoi? Oh, c'est qui? C'est qui alors ça? Je peux pas vous dire, je sais pas ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui a marché dans une crotte de chien, c'est très agréable, faut surtout pas le refaire. Non Mario, c'était pas ça. C'est quelqu'un qui allait sur la télévision, madame. Non, pas la télévision, on marche pas sur la télévision, qu'est-ce que tu racontes là? Ah bon, bah c'est pas inquiété, sur la montagne. Oui, non mais Mario, il y a plusieurs personnes qui sont allées sur la montagne. Quelqu'un qui est allé sur la, c'est tout rond. C'est tout rond. Soleil. Il y a quelqu'un qui est allé sur le soleil? Ah non, Mario, il serait brûlé s'il était allé sur le soleil. Mais c'est pas loin du soleil. Quelque chose qui est tout rond. La lune. La lune, maîtresse, la lune. Oui, il s'appelle comment celui qui est allé sur la lune? Il s'appelle comment? Bah, Monsieur Lune, quoi. Maintenant, c'est pour ça que ça s'appelle la Lune, quoi. Non, Mario, tu dis n'importe quoi. Bah oui, mais en même temps, par exemple, dans les champs à la campagne, c'est le champ de Monsieur Machin, alors ça s'appelle comme ça. Hein. Sur la Lune, ça aurait pu être pareil. Hein. Oui, c'est pas faux, Mario, mais ça s'appelait comment? Alors là, il y a Oliver. Monsieur Vélo. Vélo? Vélo, madame! Non, c'est pas Monsieur Vélo. Trottinette. Réfléchis. Cool. Courir. Un gagnant du vélo, madame, c'est. Oui, Mario, c'est. Enfin, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis, en fait, le gagnant du Tour de France en vélo, c'était Armstrong. Et il avait le même nom que celui qui a marché sur la Lune. C'était pourtant pas du tout la même personne. Alors, ça y avait Mario qu'on ne revenait pas. Allez, dame, c'est Armstrong! Alors, la maîtresse dit, c'est bien, je vois que tu as très bien révisé. Vous savez ce qui s'est passé après? Il y a eu quoi? Non, il n'est pas allé au coin. Il y avait la maîtresse qui a dit, allez Mario, c'est bien, tu vas avoir une bonne note. Alors, quand Mario a vu Oliver, c'est ce qu'il a fait. Il a mis la main comme ça, il dit, yes, mon pote, toi tu m'as sacrément sorti de l'embarras. Et il y a Oliver qui dit, ouais, mais dis-donc, alors toi t'es comme vraiment un gros nigo, toi, hein, quand je te fais des gestes. Il y avait Oliver qui était furieux. Mais c'est pas possible, tu m'as sorti de ces trucs quand même. Et Mario qui dit, bah attends, t'es drôle, toi, si tu crois que c'est facile. Alors vous savez ce qu'ils ont décidé avec Oliver? Bon, alors, moi, voilà ce que je pense, dit Oliver. Il dit, je pense qu'à la cour de récréation, maintenant, il faut qu'on s'entraîne sérieusement. Au football? Mais non! À parler avec les lettres, mon Dieu! Parce que là, franchement, t'es nul! Et alors depuis, à la cour de récréation, ils s'entraînent à parler avec des gestes. Alors c'est assez marrant de les voir tous les deux parce qu'ils essaient de faire... Lapin? Mario? C'est lapin crétin? Mario! Ça veut dire le chiffre 2. Je te montre 2 doigts, c'est-à-dire 2. Ah bon? Bah faut le dire tranquillement alors, pourquoi tu me le dis pas tranquillement? Alors après ça, ils s'entraînent, vous savez, ils s'entraînent à faire plein de gestes. Il avait dû faire ça. Alors, ils s'entraînent à faire le geste comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Se dit Marie, mais qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Quoi, t'es en train d'essayer d'avaler un steak entier en un seul coup? Tu veux que je dise steak? Tu veux que je dise poulet? Tu veux que je dise quoi moi? Dentiste, j'ai mal aux dents, c'est pour ça que vous la tête comme ça. Oh tiens, c'est compliqué de parler avec toi avec les gestes quand même. Alors là, le pauvre Mario et le pauvre Oliver disent, on n'est pas sorti de l'auberge, nous, avec notre histoire de parler avec les signes. Mais heureusement, petit à petit, ils sont arrivés à avoir une vraie conversation. Et un mois après, vous savez ce qu'ils ont pu se dire? Regardez comme ça. Hein? Vous savez ce que ça voulait dire? Non. Est-ce que tu veux danser avec moi, beau gosse? Parce que toi, tu roules des mécaniques comme un super-héros. Alors il y a juste Oliver qui dit, ouais c'est bien, on arrive bien à communiquer maintenant, tu vois, on arrive à avoir des vraies phrases tous les deux. Mais ça sert à quoi devant la maîtresse? Je vais jamais te dire ça moi. Je vais jamais te dire, est-ce que tu veux danser avec moi, beau gosse, devant la maîtresse? Mais ça va pas la tête. Ça fait un mois qu'on bosse pour ça, mais t'es complètement fanat. Alors le pauvre Oliver, il était désespéré.
Et puis quand Oliver est désespéré, c'est pas tellement mieux pour Mario.